6h24 en ce 4 avril 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 4 avril nous allons ce matin. Le 4 avril 1949, Thomas, le jour de la fondation de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, sur le papier, c'est une alliance politico-militaire des pays occidentaux. Dans les faits, c'est un regroupement stratégique autour des États-Unis. Les premiers États signataires sont, outre les États-Unis donc, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, le Danemark, l'Italie, l'Islande, la Norvège, le Portugal. On imagine que la date de création de l'OTAN, donc ce 4 avril 1949, est tout sauf fortuite. Franck. Oui, et en effet, en pleine guerre froide, moins de 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit d'assurer la stabilité de la partie occidentale du continent européen sous la protection de Washington. L'année précédente ont eu lieu le coup de Prague et le blocus de Berlin. Autrement dit, le bloc communiste à l'Est est devenu très agressif. L'OTAN est dès lors orientée contre l'Union soviétique. D'ailleurs, en 1955, l'URSS va créer de son côté l'équivalent oriental de l'OTAN, le pacte de Varsovie. Mais De Gaulle a retiré la France de l'OTAN, non ? Alors un peu plus tard, oui, en 1966, le général de Gaulle, vous le savez, croit ou veut croire au non-alignement d'une France indépendante de l'Ouest comme de l'Est. Il avait payé durant la guerre pour savoir l'ampleur de l'hégémonisme américain. Il voulait profiter du statut nouveau de la France en tant que puissance atomique pour assurer sa pleine indépendance stratégique à l'égard de Washington, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ait jamais remis en cause le principe d'une alliance occidentale. La France gaullienne a quitté le commandement intégré en 1966, mais pas l'OTAN elle-même. Alors me direz-vous, pourquoi en 2009 le président Sarkozy est-il revenu sur la position adoptée depuis De Gaulle et a-t-il fait rentrer la France dans ce commandement intégré? Et là nous abordons des questions de haute politique. Bornons-nous à constater l'augmentation considérable de la puissance et de l'influence des États-Unis depuis 1991. Mais rien que dire cela, c'est parler d'actualité plus que d'histoire. Et votre truc à vous, c'est l'histoire qu'on retrouvera tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous suivrons Napoléon et Jean-Paul Kaufmann sur le champ de bataille d'Eylau. Franck Ferrand et Napoléon, c'est à 14h sur Europe 1 au cœur de l'histoire. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.